Salut chers primates, bon là une petite vidéo s'imposait parce que j'ai pas mal de commentaires et tout qui arrivent sur YouTube tout ça et bon c'est vrai que difficile de répondre à tout le monde, en fait c'est même impossible. Par contre voilà il y a peut-être quelques trucs intéressants à dire sur certains, donc petite vidéo pour répondre un petit peu à quelques coms que j'ai reçus dernièrement. Salut Matt, pourquoi tu dis que l'école est un camp d'embrigadement, etc. Bon, ça vaudrait le coup de faire une bonne petite vidéo exprès là-dessus. Maintenant, rapidement, en fait, l'école, si vous regardez bien, ça sert déjà à vous casser en tant qu'individu, vous apprendre que en collectivité, vous êtes tout et qu'individuellement, vous êtes juste une sous-merde. Voilà, ça c'est un truc qu'on nous répète quand même depuis toujours. Et de cette façon, vous pourrez être moulé dans un état et apprendre aussi que l'autorité a toujours la réponse et que il y a le minou qui vient nous voir. Voilà, et que donc il faut simplement répéter les informations qu'on vous donne sans jamais les remettre en question, sans poser de questions, de façon à maintenir toujours le même statu quo dans la société. Quand vous serez grand, vous pourrez avoir un job dans une compagnie, une bonne compagnie avec vos diplômes, bien sûr ça c'est ce qu'ils vous disent, et payer des taxes, voilà, pour nourrir l'État corporatiste et continuer à entretenir ce système d'éternelle servitude. Voilà. Donc en gros, l'école, ça sert à vous faire l'avant-trou pour que l'État puisse vous enfiler derrière en subtilité, sans que vous criez trop de douleur, finalement. Voilà, ça sert à vous faire l'avant-trou. Donc après, bon, pour parler de plus de sens commun, franchement, est-ce que c'est intéressant de forcer des gens à apprendre quelque chose? Des enfants, là, en l'occurrence. Donc normalement on apprend par nous-mêmes, c'est beaucoup plus productif. Là non, on est obligé d'apprendre des trucs qui servent à rien, c'est juste un prétexte. On va vous dire oui, faut apprendre ça, c'est important et tout ça c'est de la connerie. Les choses importantes on les apprend pas dans les camps d'endoctrinement. Et surtout que les adultes demandent aux gosses de rester le cul assis des heures sur des chaises à se faire bourrer le crâne de conneries à longueur de journée, de faire des travaux mais qui sont atrocement chiants, mais le genre de truc que des adultes pourraient même pas faire une seule seconde. Et eux, ils trouvent ça normal. Enfin bon, voilà. Bon, faudra en reparler à l'occasion. C'est un sujet fort intéressant. Et bon, il y en a que ça intéresse, si vous-même vous êtes dans un camp d'endoctrinement actuellement et que c'est un peu chaud, il y a des trucs intéressants sur, je crois que c'est fuckschoolproject.com. Il y a des trucs vraiment pas mal dessus. Bon, il y a des podcasts et tout ça. Bon, après les podcasts c'est en anglais tout ça, donc bon, voilà, si vous êtes jeune et tout, c'est peut-être un peu chaud à comprendre. Après les écrits, ça va, il y a pas de souci. Il y a des bons articles dessus et tout. Ça vous donnera quelques petites armes pour survivre à toute cette merde sans que ça vous fasse trop chier et à en prendre les bons côtés finalement. Voilà, parce que c'est une expérience aussi, d'un côté. Voilà, c'est comme de prendre, je sais pas, enfin bon, moi je suis jamais allé en tôle, mais bon, j'imagine c'est comme de prendre une peine de prison. Et voilà, il y a le côté chiant et puis il peut y avoir une expérience qui en est tirée, quoi. Peut-être que je préjuge, mais ils ont deux bonnes têtes de fachos. Ça, c'était sur la vidéo qu'on avait fait avec mon frère. Bon, alors, quand il dit facho, je pense que soit il veut parler des mecs rasés, racistes, enfin voilà, le skin raciste, on va dire. Bon, dans ce cas, oui, j'ai une tête rasée, oui, ça peut faire penser à un skin, si on est dans le cliché, je sais pas, enfin bon, je pense pas qu'il y a que qui ait des crânes rasés. Ou alors, soit il veut parler des gens qui sont nationaux socialistes, ou qui ont des idées un peu comme ça, quoi. Donc bon, là on est encore plus dans le cliché. Donc national-socialiste, qu'est-ce que c'est? Bon, oui, c'est le parti nazi, quoi, mais à la base littéralement c'est socialiste, donc c'est le fait qu'il y ait un État avec un pouvoir centralisé qui
qui décide des lois et qui impose à tout ce qui est sur son territoire ces lois par la force. Et la nation, c'est le côté que c'est un pays, donc c'est le pouvoir centralisé de tout le pays. Donc bon, ça vous rappelle rien, c'est un peu comme ça que marche la France en fait. C'est un peu comme ça que marchent tous les pays d'ailleurs. Et même de plus en plus. Enfin, je veux dire, la force va être de plus en plus utilisée, vu que la tromperie marche un peu moins bien ces derniers temps avec tout ce qui se passe économiquement. Voilà, il y a des gens qui commencent à se rendre compte de certains trucs. Donc bon, finalement, national-socialiste, c'est un peu la norme en fait, quand on regarde bien. Il y a des États, tout ça, un petit peu de partout. D'ailleurs, chez les ricains, ça se durcit pas mal aussi. Obama, il a fait des trucs, je suis même pas sûr qu'Adolphe aurait osé le faire. Donc bon, voilà, en fait, lui, il pense que être un facho ou un national-socialiste, ça ressemble à ça. Enfin, si c'est bien de ça qu'il parlait, là, je suis en train de présumer. Mais bon, alors qu'en fait, un facho peut aussi ressembler à ça, ou même à ça. Voilà. Je veux dire, des gens qui pensent que c'est normal de voter pour quelqu'un qui va ensuite imposer ses lois à tout le monde, c'est normal. La plupart des gens pensent ça. Donc c'est une attitude facho, pour parler vulgairement. Et beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens pensent comme ça. Après, bien sûr, il y a des degrés différents. C'est sûr que bon, il y a des mecs qui vont penser à ça, voilà, pour gérer un minimum de trucs. C'est plus simple d'imposer à tout le monde, machin. Voilà, il y a un souci d'efficacité. Et puis bon, après, il y a ceux qui sont vraiment dans le truc, limite qui font partie du truc. Je veux dire, par exemple, quand vous croisez des personnes comme ça, bon, là, vous pouvez vous dire qu'il y a un haut degré de fascisme chez ce type de personnes, quoi. C'est des gens, en général, très autoritaires. Et bon, même s'ils peuvent être très sympas, c'est pas la question, mais bon, enfin, voilà, il faut voir ça. Les fachos sont pas tout le temps ceux qu'on croit. Et on laisse ce violeur faire des émissions pour le gosse. Ben dis donc, ouais, en parlant de Gilbert, notre ami Gilbert. Voilà, j'avais parlé de ça il y a un mois, et ouais, en fait, ces émissions, elles sont pas pour les gosses, c'est plus pour les gens qui s'ennuient. Et c'est vrai qu'en général, les gens qui s'ennuient, bon, ils cherchent pas trop à savoir si les mecs c'est des violeurs ou des criminels ou quoi. Bon, en général, ils regardent et puis c'est tout, quoi. La plupart des gens se posent pas forcément ce genre de questions. La violence ne sert à rien. Un vrai bonhomme est quelqu'un qui utilise jamais la violence, sauf en cas de légitime défense. La vraie nature de l'homme est douce et aimante. Ouais, peut-être, sauf que c'est pas le cas de tout le monde en fait. Donc lui apparemment, il a jamais été dans une situation où il se faisait menacer ou emmerder ou quoi. Et quand je dis ça, c'est rhétorique, parce qu'en vérité, il l'est tous les jours, forcément par des tas de choses. Sauf que bon, c'est quelqu'un qui doit, on va dire, accepter tout en fait. Voilà, sans parler de soumission ou quoi. Bon, après il y a des gens qui sont très soumis, lui j'en sais rien, mais en tout cas il accepte des choses qu'il ne devrait pas forcément accepter. Et bon, c'est absolument impossible de vivre sur cette planète, et encore plus dans ce pays, sans devoir être violent de temps en temps. C'est comme ça. Et bon, après, il y a aussi une espèce de croyance de pas mal de gens que la violence, c'est jamais utile, ça empire les choses, tout ça. Bon, non, c'est pas vrai. Il y a des moments où on est bien obligé. D'ailleurs, si l'État l'utilise sans arrêt sur nous, c'est que c'est efficace quand même. Et si c'est interdit aux citoyens d'être violents, et qu'on les oblige sans arrêt à se couper les couilles et à passer par des tribunaux, des bureaucrates et je sais pas quelle autre merde, c'est qu'en plus de les humilier, de les soumettre, ça permet aussi qu'ils soient pas dangereux. Des gens violents, enfin
violent de façon organisée et constructive, c'est dangereux. Après, c'est sûr, le mec bourré qui est violent ou le mec qui est énervé, qui fait n'importe quoi, c'est pas dangereux du tout. Et là, ouais, de toute façon, il se fait vite remettre en place par tout le monde parce que les gens violents et qui font n'importe quoi, ça fait chier. Donc en général, bon, ils se font buter assez rapidement. Mais bon, voilà, la violence, il y a quand même des utilités de temps en temps. Et puis on peut très bien l'utiliser en étant doux et aimant aussi. Hein. C'est pas incompatible, on peut faire les deux. Si c'est efficace de le faire sur le moment donné, on peut être violent, et sans jugement, sans forcément détester la cible qu'on a besoin de brutaliser ou quoi. Mais bon, il y a des fois, voilà, on est bien obligé. Il y a des moments, c'est comme ça. T'as séché un peu, on dirait, au bras, je sais pas si je me trompe. Ouais, j'ai un petit peu séché ces derniers temps. Alors j'ai pas augmenté mon cardio ou quoi, hein. J'en fais toujours assez peu. Voilà, je suis plus sur la technique ou sur la force ou d'autres trucs comme ça. Et bon, le seul truc qui a changé, c'est que j'ai limité, on va dire, le riz et le pain. En fait, le pain, j'en bouffe pratiquement plus. Avant, ça m'arrivait de m'en envoyer. Et le riz, j'essaye de me l'envoyer uniquement avant ou après le training. Et du coup, bon, voilà, juste ça m'a fait un petit peu plus sécher. Salut Matt, qu'est-ce que tu penses des kettlebells? Merci pour les vidéos en tout cas. Merci mec. Bon, les kettlebells, j'en pense que c'est un très bel artefact. Hein. Magnifique objet, c'est stylé, c'est agréable de s'entraîner avec ça, on l'a bien en main et tout ça. Ça permet de faire certains trucs. Après bon, ça coûte un petit peu la peau du cul, hélas. Donc bon, en général, la plupart des exercices qu'on peut faire avec les kettles, on peut les faire avec les haltères. C'est un peu pareil. Donc bon, après, vu le prix que ça coûte, ça sert pas forcément. Maintenant bon, c'est un beau truc quoi. Si vous avez l'occasion d'en avoir un. Voilà, je vois ça comme un peu comme un objet de luxe quoi. Après dans l'utilité, bon, les haltères ça fait souvent l'affaire, on peut se débrouiller avec. Faudrait que je m'en fabrique des kettlebells en ciment, ce genre de truc. Bah, comme dans les pays pauvres quoi, ils se font des sets d'haltères en béton parce que la fonte est trop chère. Et ben nous, dans notre pays, c'est les kettlebells qui sont chers. Voilà, on est trop pauvre pour avoir des kettlebells en général. Donc c'est là où ça vaudrait le coup d'en faire en ciment. Voilà, faudra que je me fasse ça un jour. Je ferai un tutoriel là-dessus. Ça peut être un bon truc. Pour la baston, il vaut mieux y aller au feeling ou avec les arts martiaux ou disciplines et sports de combat. Bah en fait les deux, puisque si tu as aucune pratique de sport de combat ou d'entraînement quelconque et que tu vas au feeling, bon, c'est très bien, ça sera au feeling. Maintenant, il n'y aura pas de technique, les frappes, ça va être désordonné. Il y aura peut-être un certain instinct de combat. Je veux dire, prenons un mec qui est un bourrin total, il n'a jamais programmé de technique spécifique ou quoi que ce soit. Voilà, bon, il a juste fait quelques frappes, il s'est vaguement tapé. Donc bon, il y a un instinct de combat qui va être développé. Mettons, première baston, il va être voilà, soit il va paralyser, soit il va s'enfuir, soit il va attaquer comme un bourrin n'importe comment. À la deuxième, il va un peu mieux réagir, il va attaquer, voilà, au bon moment. À la troisième, il va attaquer et il va arriver à visionner les différentes cibles sur la personne, quoi, sur les adversaires. Il va avoir une vision, un truc, voilà, l'instinct aura un petit peu augmenté. Et puis après, à la quatrième, mettons, avant de déclencher le combat, il va parler, il va être tranquille, serein, et puis il va déclencher. Et à la cinquième, il va être tranquille, serein, il va balancer une petite réplique de film stylée, et après il va mettre le mec KO, par exemple. Bon, voilà, ça c'est le mec c'est le bourrin qui fait que des bastons, voilà. Et donc ça augmente l'instinct, c'est sûr. Après, mieux vaut être bon en self-défense parce qu'on est bon en dojo
que l'inverse en fait. Et puis toutes les bonnes techniques, enfin la programmation profonde, tous les réflexes de blocage, d'enchaîner, de placement et tout, eh ben vous allez les apprendre dans un dojo en fait, enfin ou à vous entraîner chez vous tout seul quoi, ou avec un pote, mais bon ça sera en entraînement. Et après tout ça, toutes ces techniques que vous apprenez, elles vont sortir à l'instinct tout seul quand ce sera une situation réelle. Donc je pense qu'il faut toujours y aller au feeling concernant la technique, hein, bien sûr. Après la stratégie c'est autre chose. Il y a des situations un peu complexes, tout ça. Quand le réflexe n'est pas programmé, on est obligé d'y réfléchir. Et sur la stratégie en général on a le temps, on peut se permettre. Après sur la technique, quand on est dans le truc, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc c'est forcément toujours à l'instinct. Et à moins des fois qu'il y ait des situations un peu spéciales. Maintenant en général ça doit toujours sortir, ça va super vite et ça va durer ça quoi. Donc il faut d'abord se programmer tous les réflexes et après tout ressort au feeling. Donc il faut faire les deux. Et mieux vaut être bon en self-défense parce qu'on a passé pas mal de temps dans les dojos, qu'on a bien travaillé, qu'on s'est bien programmé tous les réflexes, que parce qu'on est tout le temps en train de zoner dans la rue, dans les transports et dans des soirées de merde, à côtoyer toutes sortes de mongoloïdes. Tiens, 2 petites questions sur la vidéo pour perdre son bide. Donc même pas du lait, donc j'avais dit qu'il fallait boire que de l'eau. Oui, le lait c'est acide, tout ça. Ça peut être éventuellement chiant à digérer, c'est hyper oxydant, voilà, il y a plein de saloperies, c'est un gros poison quoi. Et puis à part des macronutriments, ça apporte rien en plus. Donc voilà, et les macronutriments, vous pouvez facilement les avoir ailleurs. Et je parle même pas du côté moral du truc, quoi, hein, de comment obtenir le lait, que c'est des vaches qui sont exploitées, tout ça, dans des élevages absolument abominables et tout. Donc le lait, c'est à éviter, quoi, évidemment. Et c'est un peu con, t'es obligé de bouffer du sucre si tu veux pas crever. En fait, c'est tout le contraire. Le sucre, c'est un gros poison. Je sais même pas si c'est assimilable par le corps. Voilà, après, là, on parle du sucre, quoi, le truc que vous achetez en sachet, qui est plus ou moins raffiné, qui a plus ou moins de saloperies chimiques dedans. C'est du poison, quoi, c'est dégueulasse. Un humain, à la base, ça bouffe pas de sucre. C'est comme le lait de vache, quoi. Un humain, ça consomme pas de lait de vache. Et le sucre, c'est la même chose. C'est une aberration de la société industrielle, quoi. C'est un besoin qui a été créé par les boîtes qui vendaient ça. Enfin, un besoin, façon de parler. J'abuse l'engagement là en disant ça, mais il y a eu de la com là-dessus, et maintenant il y a des gens qui pensent sincèrement, comme lui, qu'il faut avoir du sucre et que ça fait partie de l'alimentation. Et que pour avoir un repas équilibré, il faut manger du sucre. Voilà, je ferai une vidéo aussi là-dessus, parce que manger équilibré, c'est une sacrée connerie. Ça vaudrait le coup d'en parler. Et non, si vous voulez crever, mangez du sucre. Salut, moi aussi je suis végétarien, je mange beaucoup de seitan. Qu'est-ce que t'en penses ? Le seitan, je trouve ça dégueulasse. Ouais, en plus c'est fait à base de gluten et tout, donc j'évite. Mais ouais, après je peux pas manger ça, quoi, ça me fait gerber. Je trouve ça vraiment dégueu. Non, comme aliment riche en protes, qui peut servir d'accompagnement de la même façon que le poulet ou quoi. Dans la plupart des plats, je trouve, c'est le tofu au sésame. Voilà, donc c'est des blocs. Enfin, si vous voulez tester ça, le tofu sésame, vraiment, c'est assez top. Je vous montre un peu ce que c'est. Voilà, ça ressemble à ça. Ça, c'est le tofu fumé amande sésame. Et c'est des blocs comme ça, hein. Dedans, c'est 22 ou 20% de prot.
Et c'est juste la tuerie en fait, hein, donc je vous le conseille. Tes vidéos sont top, ce sont de très bons conseils. Merci mec, je comprends pas que des gens te mettent des pouces négatifs. Eh ben oui, c'est des choses qui arrivent. En fait, ouais, il y a des tas de raisons à ça, hein. Le truc c'est que quand je fais des vidéos où je donne des opinions et tout, en fait, je suis content d'avoir des pouces négatifs. Ça serait un très mauvais signe s'il y avait que des pouces verts. Là, il faudrait que je me pose vraiment des questions. Ce serait un petit peu bizarre. Déjà, ça voudrait dire que donner mon opinion dans la vidéo, ça sert à rien, quoi, en fait. Enfin, ça voudrait dire que tout le monde serait d'accord et tout. Il y aurait rien à apprendre finalement de ça et ce serait un petit peu bizarre. Ou alors, pire que ça voudrait dire que je cherche à plaire à tout le monde et que je suis un espèce de politicien. Voilà, je ressemblerais à Jacques Chirac, j'essayerais de plaire au plus grand nombre en disant les trucs les plus plats possibles, les plus bidons, les plus mainstream. Voilà, juste histoire de chercher à plaire à tout le monde. Bon, de toute façon, c'est impossible en plus, hein. Même les politiciens font pas ça. Ils ciblent un groupe qui va être d'au moins 51% des gens et ils cherchent à plaire à ce groupe-là. Et quand ils ont 51% des voix, bingo, ils ont gagné. Voilà, ils enculent les 49 autres et c'est bon, quoi. Voilà, donc en vérité, bon, c'est totalement impossible. Après, bon, quand je fais des vidéos où je montre une technique ou que je partage un petit exercice ou quoi, là oui, bon, normalement, pour être parfait, je suis pas censé avoir des pouces négatifs. Le truc, c'est que, bah, vous voyez, sur Walmite, je montre pas mal de trucs très diversifiés, hein, en ce qui concerne le conditionnement et le fait de progresser, même mentalement, devenir fort et tout. Et c'est assez diversifié. Je m'intéresse à plein de trucs dans le domaine. Enfin, du coup, je suis spécialisé dans rien. Donc moi, quand je montre un truc, c'est diversifié. Je peux montrer de la gym, de l'haltéro, des techniques de frappe sur le sac, des techniques de self, des trucs de lutte, des techniques d'exercice un petit peu hardcore avec du matériel un peu primitif et tout. Donc bon, je me concentre pas sur un domaine dans lequel je suis un grand maître suprême. Donc forcément, des fois, il y a toujours soit des trolls qui passent par là, qui vont dire « Ah, il a pas montré la technique parfaitement », ou alors des fois il y a des puristes aussi, hein. « Oui, moi je pratique tel truc, là, la technique, voilà, il y a ça qui est pas parfait, bim, ils mettent un pouce rouge », bon, ça peut être des trucs comme ça. Bon, après, il y a aussi énormément de mecs, c'est juste pour critiquer, ils connaissent rien du tout, mais voilà, ils viennent étaler leur science, ils laissent des coms. Des fois, il y a des trucs, c'est assez hallucinant, hein, des mecs qui racontent des mensonges, des trucs, c'est absolument incroyable. Là, quand on voit ça, on se dit que vraiment, c'est pas gagné. C'est un peu la misère. Bon, sur cette planète, il va encore y avoir pas mal de boulot. Et bon, c'est comme ça, hein. Bon, les vidéos, peut-être que ça fera avancer des trucs sur ça aussi, mais bon, voilà, les pouces rouges en tout cas sur les vidéos d'opinion, bah c'est un bon signe. Après, des fois, il y a les vidéos où on dit un peu des conneries, quoi. Quand je fais des vidéos avec des potes ou quoi, on rigole, on dit des trucs débiles des fois, il y en a, c'est pareil, c'est toujours les puristes. Oh, c'est n'importe quoi, ils ont raconté tel truc. Voilà, après, il y a un style qui plaît pas forcément non plus à tout le monde, ça c'est normal. Voilà. Bon, faut quand même savoir que, voilà, moi je suis un mec introverti à la base, je suis autiste, je suis vegan, anarcho-capitaliste, enfin bon, c'est des trucs un petit peu bizarroïdes pour la plupart des gens, hein. 95% des gens dans ce pays, même encore plus, je pense, doivent me considérer comme un aliéné mentaux, en fait, hein. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous regardez ça, vous faites sûrement partie des 5% qui restent. Merci. Voilà, vous êtes plus beaucoup. Donc bon, voilà, les pouces rouges, ça fait partie du truc. C'est fun aussi, quoi. Je préfère qu'il y ait les pouces rouges. Pas comme sur Facebook. Sur Facebook, on peut que liker, on peut pas disliker. C'est dommage. Après, au niveau des coms, moi je prends tout, hein. J'aime bien avoir les feedbacks. Donc des gens qui me disent « Ah, ça c'était cool et tout, pour telle raison, c'est bien ». Quand on me dit « Ah, cette vidéo, je trouvais que c'était de la merde, t'as dit ça, c'est nul et tout », bon, bah, c'est une critique constructive aussi. Et même les gros trolls qui vont dire bah, le genre de mensonges dont je vous ai parlé, enfin voilà, des mecs qui racontent des trucs, c'est absolument n'importe quoi juste pour critiquer, bah, c'est intéressant aussi. Ça montre que des gens comme ça existent, parce que
En fait, pour moi, c'est assez incroyable de voir que des gens comme ça existent. Donc c'est intéressant, quoi. D'un côté, ils m'apprennent des trucs sur eux. C'est ça la magie d'Internet aussi, ça désinhibe les gens. Il y a l'anonymat, ils se permettent des trucs qu'ils se permettraient jamais en vrai parce qu'ils savent qu'ils se feraient tuer, en fait. Hein. Ils se feraient abattre en pleine rue sur le champ. Ils pourraient jamais dire des trucs pareils. Donc du coup, là, c'est intéressant d'un côté. Ça permet de voir tous les rats sortir de leur trou. Et quand je dis ça, c'est pas gentil pour les rats en vérité. Et je m'excuse pour les rats. Ça, c'est un com sur la vidéo où j'avais dit que je rejetais tous les vaccins par mesure de sécurité et tout. C'est triste de voir les sportifs succomber à ces conspirations à la con. Donc là, en fait, voilà, il y a une idée dissidente que j'ai émise et direct, il y a un des esclaves qui va dire c'est une conspiration. Donc autrement dit, lui, il croit pas aux conspirations en fait. Hein. Donc les conspirations, ça commence dans la cour à la maternelle, ça continue sur le terrain de foot et voilà, et tout le long de la vie. Et lui, il pense que à l'âge adulte et à des sphères de gens qui ont accès à un pouvoir et qui sont tombés là plutôt par choix parce qu'ils aiment bien le pouvoir et contrôler des trucs, ils pensent que le fait de conspirer, ça existerait plus en fait, ça disparaîtrait et qu'il y a plus aucune conspiration qui se fait. Donc ça, c'est une idée quand même assez fantastique. Hein. Ça serait un truc miraculeux, quoi, finalement, si ça arrivait. Bon, en fait, les gens comme ça, en général, le truc, c'est que soit c'est des gens qui sont super niais et qui sont genre super gentils, tout ça, ils pensent que tout le monde est comme eux, donc pour eux, conspirer, c'est un truc absolument incroyable. Et soit c'est des gens qui auraient, enfin, pour qui l'idée que leur état protecteur soit en fait une bande de prédateurs qui conspirent pour savoir comment ils vont les détrousser, on va dire au minimum financièrement, ce serait absolument insupportable. Donc du coup, ils préfèrent se mentir à eux-mêmes en général hein, et se dire que c'est des conspirationnistes. C'est important de nommer le truc. Hein. Voilà, regardez ces personnes qui disent ça. Ils s'appellent comme ça, c'est des conspirationnistes, ils font partie de tel groupe de gens, voilà, on leur met un nom dessus, comme les docteurs, hein, quand ils prennent un syndrome, ils vont mettre un stamp dessus pour nommer le trait de caractère, on va dire, parce que des fois il y a des trucs, c'est des traits de caractère, ils vont mettre une maladie dessus, ils vont dire voilà, il a le syndrome de truc, machin. Et bon, là c'est un petit peu pareil en fait. C'est des gens qui peuvent pas admettre que les dirigeants, ces dirigeants bien aimés, lui veut du mal et que lui c'est qu'un putain d'esclave, un rouage dans la grosse machine et que oui, il y a des gens qui en veulent à son patrimoine au minimum, parce qu'après ça peut aller même plus loin que ça, mais bon, en général, c'est plutôt financier. Et alors après, aucune étude sérieuse n'a été machin. Bon, alors là, il ressort tous les arguments à la con qu'on lui a livrés. Hein. Donc bon, c'est toujours la même chose. Hein. Les vaccinations ont permis d'éradiquer certaines maladies. La vaccination est très intéressante car blabla, il ressort la leçon. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Il y a certaines maladies qui sont réapparues dans certains pays parce que ils ne sont pas vaccinés. Enfin bon, ce genre de trucs. Et après, je vais pas vous redonner mon opinion. Si vous avez vu la vidéo, vous savez déjà. Maintenant, je peux vous filer des faits parce que c'est intéressant aussi de se faire ses opinions par rapport à des faits plutôt que par rapport aux opinions des autres qu'on va juste répéter comme lui fait. Bon, on peut noter des petits trucs intéressants, quoi. Voilà, comme ça à chaud de mémoire, le tétanos pour lequel on essaye tout le temps de nous faire chier dans notre froc, c'est pas une maladie mortelle. on peut en récupérer. Il y a des morts, hein, bien sûr. Non, c'est pas une maladie mortelle. C'est pas contagieux, ça aussi. Vu tout ce qu'on nous sort. On a l'impression que c'est le truc, faut être vacciné, sinon... En fait, réfléchir, c'est douloureux pour beaucoup de gens. Alors, réfléchir à des trucs comme ça, comme quoi il y a des gens cachés qui cherchent
à mettre en place des stratégies pour nous vendre de la merde, nous empoisonner, et nous dominer et avoir un pouvoir sur nous au niveau financier. Bon, c'est au-dessus de la force de ce genre de personnes. Après, bon, pas besoin de vous redonner mon opinion là-dessus. Quelques faits peut-être à chaud, du genre, dans les vaccins, il y a du mercure. Donc bon, voilà. Les collectivités religieuses, voilà, genre les Amish, tout ça, bon, ils se vaccinent pas du tout. Et ils ont beaucoup moins de cas d'autisme, par exemple, que les sociétés occidentales médicalisées à outrance. Quoi d'autre? Ouais, sur le tétanos, le truc qu'on essaye de nous refourguer tout le temps. C'est pas contagieux, c'est pas mortel, et en plus de ça, il y a des cas de gens qui étaient vaccinés et qui ont quand même eu le tétanos. Voilà, bon, c'est des faits. Si vous n'avez pas encore votre opinion de fait là-dessus, bon bah, ça peut vous aider à l'affûter un petit peu plus. Après, c'est un sujet qui est vraiment intéressant. N'hésitez pas à aller regarder sur YouTube, il y a pas mal de conférences là-dessus. Il y a des trucs vraiment intéressants. Il y a pas mal de bouquins aussi qui sont pas mal. J'en ai pas un mieux qu'un autre à vous conseiller. Enfin, ouais, si, il y a Sylvie Simon, j'avais lu, Françoise Berthoud aussi, qui en parlait pas mal. Après, il y en a d'autres, hein. C'est un gros sujet, donc il y a pas mal de trucs à ce niveau-là. Bon, en tout cas, voilà quoi, si vous êtes pas forcément posé la question et tout, c'est quand même un truc assez important. Donc bon, on parle d'intoxication au minimum au mercure. Après, il y a encore d'autres trucs dedans. Donc bon, les vaccins, ça sert vraiment à nous rendre débiles, quoi, et à avoir du contrôle sur nous au niveau de la santé aussi. Donc voilà, moi je vois ça comme un instrument de contrôle aussi, hein. Plus les gens sont dépendants au niveau de leur santé, et plus l'appareil d'État avec la Sécu et tout a de l'influence dans leur vie. Donc voilà, c'est une bonne façon de contrôler. D'ailleurs, c'est Lénine, hein, qui avait dit la base d'un système socialiste, c'est la santé. Donc en gros, si vous avez un système de sécurité sociale, si vous contrôlez la santé des gens, vous contrôlez toute leur vie. Voilà. Donc ça, c'était Lénine. Bon, ils ont bien appris la leçon, les mecs. Enfin voilà. Donc si vous envoyez encore des vaccins, si vous laissez encore des mecs jabber des poisons dans les épaules de vos gosses, posez-vous les questions, quoi. Allez vous renseigner un peu, ça vaut vraiment le coup. Vous croyez qu'un bonhomme c'est celui qui tape en premier ou quoi? Être un bonhomme c'est avoir du travail, réussir dans la vie et assumer financièrement. Voilà, bon, celui-là il est marrant, un bon gros cliché. Donc bon, je suppose que quand il dit assumer financièrement, dans le processus, il doit aussi bien payer ses taxes, cotiser à son RSI, payer sa TVA, mettre ce qui lui reste dans les mains des banquiers et bien souscrire à son assurance vie qui touchera jamais. Voilà, un petit dernier pour finir, je le trouvais assez marrant. Bon, bah vous avez regardé jusqu'à ici, c'est super, hein, content que ça vous ait plu. Si vous avez des trucs à dire sur tout ce qui a été dit, bah allez-y, hein, je lirai avec plaisir, même si je peux pas répondre trop souvent. Bon, il y en a tellement, en tout cas, je lis tout, et tout est intéressant. Donc, n'hésitez pas, et voilà, à plus.